La fresque de Lamine Yamal qui est vandalisée, vous savez de ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause du fait qu'il soit diabolisé sur Internet, qu'il soit diabolisé dans les médias. Ce qui fait que les gens le détestent encore plus. Ce qui fait que certaines personnes croient des trucs qui sont faux. Même des supporters du Barça ont réussi à changer leur regard sur Lamine Yamal à cause de tout ce qui se dit sur Internet. Bref, cette fresque a été faite il y a 4 jours pour les 18 ans de Lamine Yamal et le pire c'est qu'elle s'est faite vandaliser à Barcelone. À Barcelone. Après, c'est un peu normal quand tu vas sur Internet et que tout le monde essaye de le diaboliser. On relaie tout et n'importe quoi et que lorsqu'on relaie n'importe quoi, ça fait beaucoup de vues. Mais lorsqu'on relaie la vérité, ça en fait pas trop. Donc les gens restent avec la mauvaise image. La fameuse Claudia Calvo qui a été invitée à l'anniversaire de Lamine Yamal, soi-disant qui le lendemain s'est excusée car elle est une simple informatrice. Tout est présumé qu'il n'y a pas de preuves ou d'images tangibles. Je m'excuse si mon témoignage a été mal interprété. Bah ouais, après avoir fait le buzz, c'est simple de s'excuser. Une enquête sur l'anniversaire de Lamine Yamal avec une association qui va porter plainte parce qu'il a embauché des nains pour faire un spectacle de magie. C'est leur métier. Ces mêmes nains se sentent humiliés. Ce qu'ils font en se plaignant à la justice, c'est humilier notre travail. L'association veut nous humilier. On fait des spectacles de magie, on est des artistes qui gagnent notre argent honnêtement. On ne peut pas l'attaquer sur un terrain, donc on l'attaque en dehors. Et vous verrez la saison prochaine quand footballistiquement parlant, il va régaler tout le monde et émerveiller tout le monde. Toutes les vestes se retourneront. La direction est en train de se manger un pressing de malade. Laporta est en train de se manger un pressing car le Barça pourrait ne pas jouer au Camp Nou pour le Gamper alors qu'il l'avait annoncé. Et Deco est en train de se faire critiquer à cause de ses choix. Deco qui ne prend je ne sais combien de vacances et qui se contente uniquement de renouveler des joueurs qui ont l'amour du club en plus. Mais ce qui est surtout en train de faire polémique, c'est sa gestion du cas Luis Diaz. Attendez, bougez pas, je vous explique. Il est pratiquement impossible que le Barça joue au Camp Nou lors du Gamper. Donc il y a clairement eu une annonce publique du club, une pub comme quoi on allait être au Camp Nou pour le Gamper le 10 août 2025. Et là vous êtes en train de me dire que la direction est pessimiste et que ça va pas se faire. J'espère vraiment que c'est du mensonge. Parce que déjà qu'on s'est tapé la honte avec le cas Nico Williams, si maintenant on se tape la honte parce qu'on peut pas retourner au Camp Nou, les gars, je pense que c'est de la folie et que vous réalisez absolument pas. Et c'est exactement ça qui est reproché à Laporta, c'est son mensonge. Parce qu'il nous ment tout le temps. Personne ne niera le fait que Laporta a redressé le club, mais personne ne niera aussi le fait que Laporta nous a énormément menti. Et Deco, je préfère même pas en parler, c'est lui qui se plaît et qui nous explique qu'il est le directeur sportif le plus pauvre du marché. Mais j'en connais un qui avait une situation beaucoup plus compliquée qui nous a ramené tout ça en 2022 les gars. Je pense que vous réalisez pas. En tout cas, j'espère que pour le Camp Nou, c'est une blague. La vraie question que je me pose, c'est est-ce que c'est le Barça qui salit publiquement Ter Stegen ? Ou est-ce que c'est Ter Stegen qui fait la guerre au Barça suite au recrutement de Garcia et à la prolongation de Chesney? Parce qu'on nous explique que le Barça prétend que Ter Stegen souffre de maux de dos, ce qui pourrait être la raison de son refus de participer à l'entraînement, mais il n'y a aucune annonce officielle, ce qui fait que cela ressemble davantage à une excuse. Parce qu'on voit clairement les médias salir Ter Stegen, on voit clairement les médias diaboliser Ter Stegen en essayant de le faire passer pour le méchant, comme quoi il refuse de s'entraîner avec le groupe et qu'il préfère s'entraîner seul en salle de sport. C'est une chose qui pourrait être vraie, dans ces cas-là, c'est Ter Stegen qui déclare la guerre au club. Et c'est aussi quelque chose qui pourrait être faux, et c'est donc la direction qui pourrait commander les médias de faire pression sur Ter Stegen pour le faire partir. C'est une pratique qui est très connue, ils l'ont fait l'année dernière avec Gundogan si vous vous en souvenez bien. Ils ont pas voulu dire clairement à Gundogan de partir, les médias faisaient pression et au final vous avez vu comment ce dossier s'est terminé. En tout cas de l'autre côté, du côté de la communication du club, on voit clairement comment ils affichent Garcia, qui a déjà des gants floqués numéro 1, mais ça c'est son sponsor, ça n'a rien à voir. Mais moi comme je vous le dis depuis le départ et j'en reste convaincu, tout ça ça va finir en drame. De toute façon ça commence déjà, on est déjà dans des drames. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience, on est. Alors là, il manquait plus que ça. Lamine Yamal est encore plus technique qu'avant. Je comprends mieux maintenant pourquoi elle est allée voir Neymar. Et je pense que cette saison, ils ont prévu de nous faire mal à la tête. Regardez cette séquence. La fluidité est au rendez-vous. Regardez-moi ça. Même le caméraman n'arrive pas à suivre. Regardez. C'est rempli de gardiens et de défenseurs, mais malgré ça, ça circule. Voilà, regardez. Ça, c'est rien comparé à ce qui va suivre. Je tiens déjà à vous informer que dès aujourd'hui, la clause libératoire de Ronald Araujo passe désormais à 1 milliard. Voilà, pour tous ceux qui veulent l'acheter, vous allez claquer 1 milliard. Et pendant ce temps, on a notre cher Gérard Martin qui fait la une des médias. Il est revenu sur cette action face à l'Inter et il a donné son avis. Voici ce qu'il dit. D'après lui, sur cette action, Dumfries avait fait faute. Il dit en plus de ça qu'il a vu les ralentis le lendemain et il était très en colère. Ça sert plus à rien, Don Martin, c'est déjà passé, calme-toi. En plus, ils ont pris 5 buts dans la grille en finale face au Paris Saint-Germain, donc vous les y. Et pour revenir sur les entraînements du FC Barcelone, autant vous dire qu'ils sont prêts physiquement, bien prêts même. Et oui, vous n'êtes pas en train d'halluciner. Celui que vous voyez tout à gauche là, il est bien réel. Oriol Romeu encore là, il n'est pas encore parti. Et d'ailleurs, d'après le Mediasport, Hansi Flick souhaite accélérer les départs et partir en tournée sans les joueurs qu'il ne compte pas intégrer dans son projet. Et parmi ces joueurs, on a Oriol Romeu, bien évidemment, il est en première position. Ensuite, on a Iñaki Peña, Ter Stegen, Pau Victor et Christensen. Ter Stegen, il veut toujours pas partir. Depuis la reprise des entraînements collectifs, le gars s'est toujours pas entraîné avec le club. Peut-être parce que les entraînements sont très chauds, il y a qu'à voir la réaction de Rafinha. Regardez. Le gars il est KO. Et pendant ce temps, il y en a un qui se régale. Regardez-moi la fluidité du geste, s'il vous plaît.
Attendez. Le retour au Camp Nou pour le Barça au mois d'août, on peut désormais l'oublier. Le Barça est sur le point de suspendre le match du trophée Johan Gamper au Spotify Camp Nou. Bien que les travaux aient considérablement progressé ces dernières semaines, la réalité est que le club ne tiendrait pas à temps la licence d'occupation initiale. Le club blaugrana se fixe donc désormais comme objectif d'ouvrir le stade pour le premier match de Liga à domicile, prévu le 14 septembre face à Valence. Des sources internes au club confirment qu'à cette date, la tenue du match serait viable avec toutes les garanties et autorisations nécessaires. La décision finale sera prise vendredi, mais tout indique que le Gamper ne se jouera pas au Camp Nou. Et apparemment, à la place, il pourrait se jouer à l'Estadi Johan Cruyff, le stade de l'équipe B si je me trompe pas. Pour le coup, c'est une mauvaise nouvelle pour le Barça, parce que je rappelle qu'il y a 3 semaines de ça, il y avait eu une annonce officielle pour le retour au Camp Nou. On était tous heureux, il y avait de la hype, etc. Il y a pas mal de supporters, j'imagine, qui avaient prévu le déplacement, en réservant des billets d'avion, d'hôtel, etc. Et finalement, ils vont se retrouver bredouilles. Déjà qu'en ce moment, au niveau du mercato, ça va pas, et maintenant, on apprend ça. La seule bonne nouvelle, d'après les rumeurs, c'est que le retour retardé au Camp Nou n'affectera pas le processus d'approbation des sièges VIP, ceux qui permettront au club de revenir à la règle du 1 pour 1. Pour le coup, j'ai envie d'y croire, et connaissant le Barça, on sait jamais. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Les gars, Rashford, il a pété un câble, il a posté une story sur Instagram tout de suite, où il fait pipi sur son écran en voyant Luis Diaz. À ce qui paraît, il est yonde que le Barça ne veut que Luis Diaz. Les gars, Rashford, il a pété un câble. Parce que Fabrizio Romano nous apprend aujourd'hui que Deco veut Luis Diaz à tout prix. Luis Diaz et personne d'autre. Mais le problème, c'est que Liverpool a refusé une offre du Bayern de 67 millions d'euros. Ils veulent que leurs joueurs partent pour 100 millions d'euros ou rien. Ça veut dire qu'on vit dans un monde où Deco, il est prêt à mettre 100 millions d'euros. Il va prendre dans les caisses du Barça 100 millions d'euros pour Luis Diaz. 31 ans. Non, je rigole, peut-être il en a 29. Eh, vas-y, je coupe tout. Non, mais les gars, faut comprendre Rashford. C'est normal, il fait pipi sur son écran, wesh. Il a liké le post qui a annoncé le retour de l'équipe à l'entraînement. Il a liké 24 photos du FC Barcelone sur le compte officiel. Lamine Yamal, il a bloqué parce qu'il faisait que de l'appeler. Il a appelé Flick 4 fois. Flick, il n'a pas répondu. Il s'est abonné à Rafinha sur Instagram. Il lui a envoyé un tas de DM. Rafinha, il fait comme s'il le voit pas. C'est normal, au bout d'un moment, il fait pipi sur son écran. Non, les gars, je rigole depuis le début. Mais encore une fois, on nous annonce que Flick a donné son accord pour Marcus Rashford. Mais si c'est Deco qui décide, on est vraiment foiré. Pour vous, est-ce que Deco devrait nous laisser tranquille et prendre Rashford ou pas? C'était ces Jorinho du Brésil et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao. En fait, j'ai compris, à United, c'est l'asile. Il y a 2 possibilités. Soit Rashford, il est vraiment fou à l'idée de rejoindre Barcelone, soit il a qu'une envie, c'est quitter Manchester United. Il s'abonne à tout le monde sur Insta, il like les publications du club. Vraiment, il pense qu'à Barcelone et il s'entraînerait sans arrêt jusqu'à un transfert vers le club catalan. À ce niveau-là, c'est plus des appels de farce et puis il monte son envie, c'est des cris de détresse. Il crie à l'aide, ce mec. Deco, t'attends quoi pour lui venir en aide? Parce que pour l'instant, la direction ne sait pas s'ils vont poursuivre l'affaire Rashford ou non. Il serait prêt à faire des exigences salariales de malade mental en baissant son salaire de 40% pour venir à Barcelone. Moi, j'en sais rien. Soit il a vraiment envie de jouer pour Barcelone, soit il ne veut pas jouer à Manchester United qui a fini 15e cette saison et qui joue aucune coupe d'Europe. Ce que je suis sûr, c'est que là, il y a des signes qui ne trompent pas. Le mec veut Barcelone. Franchement, un Rashford à son prime, avec un Lamine Yamal prime, avec un maillot aussi beau, mais on va tellement faire du chiffre d'affaires. Perso, je pense qu'il arrivera en fin de mercato pour obliger Manchester à le vendre au prix le plus bas possible parce qu'ils veulent s'en séparer. Du moins, moi je vois les choses comme ça. Chacun son terrain, TikTok c'est le mien. On va parler cette fois-ci de Marc-André Ter Stegen. On sait que la situation du gardien allemand est très critique, très délicate du côté du Barça. Donc le Barça a invité Ter Stegen à partir, mais il a jusqu'à présent exprimé le souhait de rester. Lui, les gars, il veut pas, même si c'est le 3e gardien. Il pense qu'il réussira à gagner sa place de titulaire la saison prochaine. On espère pour lui, s'il reste. On ignore même s'il participera à la tournée de pré-saison. Donc voilà, tournée de pré-saison, c'est le 24 juillet prochain. Donc le Barça, l'équipe se rendra sur le continent asiatique pour les jeux des matchs amicaux. On ne sait même pas s'il sera là, Ter Stegen, mais en tout cas, lui souhaite rester du côté du club. Et à noter que lors de l'entraînement du jour, Ter Stegen a été le premier à quitter le centre d'entraînement du Barça après la séance d'entraînement ce matin. Et concernant bien sûr les entraînements, c'est une petite info concernant Marc Bernal, on se souvient il y a quelques mois, rupture des ligaments croisés, terrible blessure pour ce tout jeune joueur. Et là bien sûr il fait bien partie de la pré-saison. On espère un grand Marc Bernal pour la saison prochaine et surtout sans blessure. Tadada, il était temps les frères, demain après-midi, ce sera à propos de la prolongation de contrat de Lamine Yamal. Apparemment, il va être le joueur le mieux payé au Barça, 18 ans, avant de prendre son ballon d'or, il va prendre son numéro 10. Il nous a teasé, il nous a fait Gérard Moreno. Il est venu, les frères, il est venu confirmer. Il nous a teasé, il nous a mis des photos de Maradona, il nous a mis des photos de Ronaldinho, il a coupé des petits bouts, des interviews ici, là, je préfère Neymar. Il est allé passer ses vacances au Brésil avec Neymar. Lionel Messi a confirmé que c'est un grand talent. Il est attendu Ansu Fati aller à Monaco. Finalement, il a eu ses 18 ans il y a quelques jours. Il va le prendre.
il va le prendre. Il va le prendre demain, les frères. Lamine Yamal, numéro 10. Soyez prêts. Soyez prêts, les frères, parce que oui, c'est lui l'héritier. J'ai fait une vidéo, j'ai dit au Barça, le numéro 10, ce n'est pas un numéro, c'est un héritage. Il suffit de faire continuer la passion. C'est des joueurs qui existent une seule fois chaque 50 ans. Des Inzaghi l'ont confirmé, des Zinedine Zidane. On parlait de Zidane, il est chill avec son chien. Domenx. Il y a un joueur du Barça qui est en train de choquer Hansi Flick et ses coéquipiers lors des premiers entraînements de l'intersaison côté Barça. On va voir ça tout de suite. Après des vacances bien méritées, les joueurs du Barça sont de retour à l'entraînement pour préparer la saison prochaine. Donc voilà, si vous suivez les comptes du Barça sur les réseaux sociaux, vous avez vu plein de vidéos avec Lamine Yamal, avec Gavi, avec Lewandowski. Bref, tout le monde est de retour au travail et dans la bonne humeur. Et il y a un joueur qui était très attendu et il est en train de surprendre positivement tout le monde. Ce joueur, c'est Marc Bernal, le jeune milieu de terrain. J'espère que vous l'avez pas oublié, les gars, parce que il est prêt pour faire une très grosse saison. Effectivement, selon la presse catalane, il est en train de choquer tout le monde à l'entraînement parce qu'il affiche un niveau physique exceptionnel malgré la longue blessure au genou qu'il a éloigné des terrains pendant presque toute la saison dernière. Donc voilà, si certains avaient des doutes sur ses capacités à revenir après cette blessure, eh bien ces doutes sont écartés parce qu'il est dans une forme exceptionnelle et il a choqué Flick et le reste de ses coéquipiers. Évidemment, je vous mets la source, c'est le journal Mundo Deportivo qui nous explique en plus que il a pris du muscle et ça fait qu'il est encore plus puissant dans les duels, il a plus d'explosivité, plus de force, bref, il est prêt pour faire du sale. Donc voilà, mine de rien, c'est quand même un joli renfort pour Hansi Flick. On se rappelle qu'Hansi Flick, il l'avait aligné en tant que titulaire au début de la dernière saison de Liga. Après, il s'était blessé malheureusement. Mais je pense que Hansi Flick va faire de lui un joueur très important dès le début de la saison. Donc clairement, les Frenkie de Jong et compagnie là, ils n'ont pas intérêt à se reposer sur leur laurier parce que Bernal, il arrive très fort. D'ailleurs, si t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses qu'il peut être titulaire cette saison, Marc Bernal, oui ou non? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner.